Il n'est pas surprenant que le secteur mondial des paiements ait été l'un des premiers à comprendre les progrès de la technologie cryptographique pour améliorer sa vitesse, sa sécurité et son coût, pour n'en nommer que quelques-uns. De nouvelles recherches ont montré que plus de la moitié des leaders mondiaux des paiements considèrent des délais de paiement ou de règlement plus rapides comme la proposition de valeur numéro 1 pour l'intégration de la cryptographie dans leurs activités de paiement transfrontalier. Pourquoi et comment cette technologie se recoupe-t-elle entre les secteurs? Téléchargez le rapport sur les 2023 nouvelles valeurs de Ripple pour le découvrir. Bonjour, ici CryptoLus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le seul YouTuber canadien québécois qui fait des vidéos sur XRP à chaque jour. Et qui est-ce qu'on vient de voir? C'est simple. On peut avoir entendu Brendan Berry, qui est le Head of Payment Product chez Ripple. Et on va aller voir sa prédiction 2024 à l'instant. Avant tout, le prix du XRP avec mon graphique Time Price Theory. Je vous rappelle, juste pour vous dire qu'on est dans un cycle à partir de septembre 2023 et le cycle va finir en mai 2024 selon mes calculs. Là, écrivez-moi pas pour me dire c'est quoi ces affaires-là de rond, de cercle, de rectangle, de carré, d'angle. J'ai appris des choses et je les applique et je le montre. Je suis pas obligé de mentionner comment faire et que je dois rendre de compte à personne, ok? Juste pour vous dire ça. Parce qu'il y a du monde qui m'a écrit des commentaires suite à ça, là, il y a quelques semaines, ou je sais pas si j'ai fait la vidéo. Et ils veulent savoir comment faire. Ben, je vais pas le montrer à personne. C'est un secret. Et parfois, il faut garder ce secret. OK? Prenez-les pas mal. Il y a certaines affaires que je montre pas. Et il y a certaines affaires que je montre. Si vous voulez savoir comment trader d'une façon simple, pas compliqué comme qu'est-ce que vous voyez là, venez faire un tour sur Trader Oli. Et je vous garantis que vous allez avoir des résultats. Il y a des gens qui m'ont écrit et qui ont des résultats. OK? Faire un tour. Il y a des preuves à l'appui et j'enseigne de façon simple et par après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Plus vous allez compliquer les choses, plus vous allez vous brouiller l'esprit si vous êtes nouveau. Pour l'instant, on tient très très bien la ligne ici 1-1 et je suis pas du tout inquiet. On ne casse pas cette ligne-là et c'est une ligne de support super puissante. OK? Remarquez cette ligne-là. Essayez de la tracer pour avoir à peu près un aperçu de qu'est-ce que je fais, ou essayer de reproduire qu'est-ce que je fais là. Ça se reproduit. Je suis en monthly chart, OK? Une chandelle égale 1 mois. Alright. Alors, avant de voir les nouvelles, on peut aller voir les prédictions. Puis le prix en passant, il n'a pas bougé, là. Vous avez vu, hein? 61,89, là, c'est ma affaire que qu'est-ce que je vous montre ici. C'est juste que ici, c'est en monthly. Et sur la charte qui est là, on est... Ah, j'étais en monthly aussi. Je pensais que j'étais en weekly. Alright, alors 81 centimes, 89. Les prédictions de Brendan Berry, Head of Payment Product. Lui, il dit qu'en 2024, il va y avoir un boom pour les services publics. Nous nous attendons à ce que le financement rebondisse avec une concentration renouvelée sur les entreprises qui résolvent des problèmes du monde réel et non uniquement sur les infrastructures. Nous allons au-delà de cela et nous concentrons sur l'utilité derrière la technologie. OK. Là, il y a un peu plus de texte. À vous d'aller voir. 2. Se rapprocher des fintechs traditionnels. 2023 a vu un intérêt accru pour la cryptographie de la part des sociétés de technologie financière. Et selon le New Value Report de 2023 de Ripple, si je ne l'ai pas encore téléchargé, allez le faire, les 3/4 des institutions, que je répète, le 3/4 des institutions financières sont susceptibles d'explorer les services d'actifs numériques au cours des 3 prochaines années, en particulier pour les services multi-actifs. Là, il y en a qui vont me dire, encore des trucs dans 2, 3, 4 années. CryptoEli, tu dis ça depuis 3 ans. Pendant ce temps-là, Solana a atteint quasiment 100 $. On va aller voir ça tantôt. Ça, c'est le portefeuille des abonnés de CryptoEli. On est à 2 928 $ de profit. J'ai commencé le portefeuille exactement il y a un mois, le 23 novembre, le jour de la fête de ma fille. Alors, on est en profit. J'ai investi 7 500, 100 $
dans chaque 75 projets, pour un total de 7500, et on a un profit de 3000 $. Alors, je pense que la communauté de CryptoEli est quand même assez géniale, non? Le plus gros performeur, c'est Polka Starter avec 213 de profit. 100 pièces investies et vous avez doublé votre argent. Bon. On revient aux prédictions. Je peux égarer. Troisième prédiction 2024. Je parle de Brendan Perry, le Head of Payment Product chez Ripple. Les stablecoins dominent en dehors des États-Unis, alors que les stablecoins adossés au dollar ont jusqu'à présent été largement leaders sur le marché. Selon Chain Analysis Research, la majorité des flux de pièces stables vers les 50 plus grands services de crypto-monnaie sont passés des services sous licence américaine à... Bon, la fin de la phrase. OK. Traduire ça comme du monde, par exemple. Alors, je répète la phrase, OK, pour se remettre dans le contexte. Selon une étude, la majorité des flux de pièces stables vers les 50 plus grands services de crypto-monnaie sont passés des services sous licence américaine vers des services sans licence américaine depuis le printemps 2023. En 2024, nous verrons les pièces stables provenant des monnaies non membres du G7 décoller, créant ainsi une nouvelle entrée, point et passerelle vers la cryptographie, offrant aux consommateurs une exposition aux devises et leur permettant de payer les gens et de transférer de l'argent en temps réel. OK? Si vous voulez voir toutes les analyses complètes, cliquez sur Montrer plus pour le reste du texte. Et sinon, comme je vous ai dit, chaque employé donne sa prédiction. Le dernier, c'est lui qui vient de le faire, Brendan Perry. Avant ça, on a eu Rob Grant, OK, avant hier. On a eu Eric Van Mittenberg, Aaron Sears, David Schwartz, que j'ai pas été voir toute la date, les prédictions, il faut tout que je les lise. Raoul Advani, Monica Long, qui fait pas mal de prédictions. Fiona Murray, j'ai montré son compte LinkedIn. Andrew Whitworth. Tout ce monde-là, c'est des jokes. C'est du monde qui sont juste là pour faire beau. Ils n'ont pas de réputation. Ils veulent pas la conserver. Ils sont juste sur X pour faire beau. Ripple, c'est juste du vent. Ripple, c'est un stablecoin. N'oubliez pas, il y en a qui me disent ça dans les commentaires. D'ailleurs, on va aller faire un tour sur les commentaires que l'autre fois, j'ai oublié de vous montrer. À l'instant même, regardez bien. J'ai des commentaires à vous montrer. Avant tout, les questions que j'ai posées. Célébrer Noël. Ce Noël en toute sécurité. Sécurité, oui, bien sûr, mais en sérénité avant tout. En comprenant que XRP ne constitue pas une valeur mobilière aux États-Unis depuis le 13 juillet dernier. Le moment de l'action approche. Rapidement, c'est ce que je crois. Alors, comme chose de réponse, oui. Bientôt, le train va partir. Non, XRP est un stablecoin selon du monde. Je sais pas. Allez répondre. Je viens de poser la question il y a quelques minutes. Et pour pas vous influencer, je vais pas faire un refresh. Bon. Le portefeuille, je viens de le montrer. Des abonnés de CryptoEli. On passe aux commentaires sur ma chaîne. Là, je suis logué dans mon compte, comme on peut voir. S'il y en a qui sont curieux et qui veulent savoir comment, je sais pas, moi, faire une chaîne YouTube, vous pouvez m'écrire. Des fois, il y en a qui me demandent, c'est compliqué et tout. Allez voir. S'il y en a qui veulent savoir les revenus que ça me génère à ma chaîne, allez voir. Le live que j'ai fait pour ma millième vidéo, j'en parle. Et ça, c'est l'endroit où ce que je gère les commentaires, qui est en cours d'examen. C'est, mettons, un commentaire de vraiment vulgaire ou tout ça. YouTube, ils vont filtrer. Et là, moi, je regarde si c'est trop vulgaire. Ou des fois, je laisse passer pour voir. Et par la suite, si je vois qu'il y a de l'abus, ben, c'est pas compliqué. Je supprime, OK? Alors, dernier commentaire que j'ai reçu il y a 14 minutes. Bon, joyeux Noël à toi et à toute ta famille. Merci pour ta belle job de motivation pour l'XRP. Respect, Oli. Bon, tant pis pour les losers. OK, toi, je te donne un A+, pour ton commentaire. Façon de dire que c'est pas tous des commentaires, on s'entend, là, qui ont
que les gens sont pas contents, là. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas contents. Surtout quand on voit que toute la crypto est en train de monter. Bitcoin, 43 801, toujours légèrement en hausse, depuis 24 heures. Regardez Solana, 112. Wow! J'avais regardé Solana après-midi, je crois, il était à 94, 97, à combien qu'il était? Samedi. Je suis levé depuis assez de bonne heure, là. Ce matin, à 7 heures, j'étais levé, il était à 96 $. Et là, boum, de 96 à 112. OK. Fine, super. J'en ai. Je suis très content de voir que je fais de l'argent. On s'entend que c'est pas mon portefeuille le plus gros, Solana, mais j'en ai. Alors, OK, c'est pas parce que j'ai une chaîne sur XRP que j'ai juste du XRP. Faut vous enlever ça de la tête. Oui, ils ont dépassé BNB. Oui, ils ont dépassé XRP. Oh my God, on s'en va-tu dépasser Tether? Okay. C'est pas la position ici qui compte, là. Ça, c'est une position temporaire. Ça ne va pas rester là pour toujours en 4e position. C'est un très bon projet. J'ai rien contre Solana. Je trouve que c'est super. Ils ont en plus arrangé leurs problèmes. Mais, côté futur et loin, qui n'est pas dans 2-3 mois, XRP avec leur blockchain, il va y avoir tout que des changements qui s'en viennent. Tout est long. Je sais que c'est plate. Vous attendez, vous avez mis de l'argent, 500 000 $, 3 000, 5 000, 10 000, 100 000, peu importe. Et là, votre argent ne fait pas grand-chose. Et même pire, vous avez acheté trop haut. Et là, vous êtes encore dans le trou. Je sais que ça fait chier. Ça m'est déjà arrivé de faire ça aussi avec des cryptos en passant. Cardano, qui monte quand même pas si mal, 62 centimes. My God, coûte plus cher. Wow, Cardano coûte plus cher qu'XRP. Oh my God. Hein? C'est ce genre de commentaire-là que j'ai. Alors, pour aller voir les commentaires de ma chaîne, on va aller les voir immédiatement. Si je peux retrouver mon... c'est ici. OK, par exemple, lui, ici, il dit, je ne suis pas obligé de nommer les noms, là, vous voyez, un stablecoin, pas de problème. 10% me paraît juste énorme. Comment c'est possible? Vivant en France, je suis le seul de ma famille et mon entourage du quotidien en a parlé. Hein? Et mon entourage, ma famille et mon entourage du quotidien en a parlé. Okay, pour tout compris, mais je sais que souvent, les gens, on leur en parle et ils connaissent même pas ça. Ça veut dire que c'est pas adopté. Mais que ce soit adopté, vos frères et sœurs, père et mère, oncles et tantes, cousins, cousines vont vous en parler. Là, il va être trop tard. S'ils n'en parlent pas, votre entourage, parce que c'est pas leur truc. Mais même si plus tard, c'est pas leur truc, ils vont vous en parler pareil. Mais ils ne seront pas dans le projet. Mais vous allez l'être depuis longtemps. Et c'est là la différence que ça va faire entre quelqu'un qui va faire pas mal d'argent ou quelqu'un qui va continuer de juste regarder et voir que oh merde, j'ai raté ma shot. Bon. J'ai acheté XRP Euro, je me demande si vous faites une connerie. Ici, bon, ça, j'ai répondu. Rien ne se passe, arrête de vendre du rêve. Ben, j'ai dit, vends tes XRP. Arrête de faire des vidéos qui servent à rien. Bon, en tout cas, ce que je sache, c'est pas ce que le monde pense. OK, dans ce temps-là, que je mets un clown, ça veut tout dire. Mais la personne n'est pas barrée, il peut continuer à écrire. Reculer pour mieux sauter. Oui, c'est ce que je pense. OK, vous pouvez aller voir les commentaires. Je traîne ce boulet à mon pied depuis 4 ans. J'attends qu'impatience, la délivrance, le feu d'artifice, l'explosion. Là. C'est quelqu'un qui est tanné d'attendre. Toutes les cryptos vont rentrer en bull run, mais XRP reste à 60 centimes. Attachez les ceintures. Ils se moquent de moi. OK. J'ai détaché les ceintures depuis longtemps. Ils ne veulent pas que nous en possédions. Ouais, probable. Alors, il y en a des commentaires, OK? Il y en a une tonne. Vous pouvez aller les voir. Ripple, c'est cool. Ripple vend des XRP. Ripple ne sert à rien dans les projets de Ripple. Excusez. XRP ne sert à rien. On recommence. Ripple, c'est cool. En effet. Ripple vend des XRP. Ouais, mais pas beaucoup. Tout ce qui sort, ça revient dans le compte escroc. XRP ne sert à rien. Wow, dans les projets de Ripple. Vous pensez que Ripple, ils n'ont rien à cirer d'XRP? Que c'est juste le succès de Ripple qu'ils veulent? Vous vous trompez.
OK. Cette stagnation doit provenir des 46% d'XRP qui restent à mettre en circulation. Est-ce que la mèche sera allumée? Tu es déterminé, Oli. 10 ans que tu parles de XRP. Non, ça fait 3 ans ma chaîne. OK, 3 ans. Alors, allez voir les commentaires. Et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Et que je supprime seulement les trucs de scam. Tu sais, là, on voit quelqu'un qui pose une question. Et là, par la suite, il y a comme 15 réponses en quelques secondes. Et que c'est tous des trucs de Madame si m'a fait gagner 30 000 euros, blablabla. Ce genre de choses-là, je les enlève, OK? Pour pas que la communauté soit tentée, pour les nouveaux, à aller vers cette direction-là qui va vous allez perdre votre argent, là, OK? Alright? Ça, excellente vidéo. J'ai pas réussi à la traduire. C'est pas grave. Mais cette vidéo-là est vraiment nice. On voit Digital Asset Boy et voyons, j'ai un blanc de mémoire. Et Brightkind, okay, qui parlent en même pas 1 minute 39. Les deux parlent chacun que karma is a bitch. Okay? Faites attention à ce que vous demandez car vous pourriez l'obtenir. Là, Bitcoin, c'est cool. Mais là, les détenteurs de Bitcoin commencent à se dire peut-être que ça serait intéressant d'avoir un peu d'XRP. Hein? C'est la seule qui a une réglementation juridique, en cas de pas une sécurité, depuis le 13 juillet dernier. Et le problème avec ça, c'est que d'ici la fin de l'année, ce qui approche à grands pas, il reste pas grand temps, regardez le calendrier, 23, il reste 1, 2, 3, 5, 6. Ça, c'est un week-end. Alors, on a jusqu'au 29 décembre pour que la SEC et les autorités en haut fassent quelque chose avec les Bitcoin ETF. Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand que BlackRock va être approuvé? Ils vont se procurer des Bitcoins comme pas possible en quantité de ouf. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le monde n'aura pas beaucoup accès à la petite quantité qui va rester. Ils vont en acheter comme vraiment énormément. Alors, pour ceux qui pensent que c'est bien, les ETF, je ne suis pas si sûr que ça. C'est bien, oui, mais qui va contrôler le plus de cash? Qui contrôle la plus grosse partie de quelque chose? C'est lui qui va jouer avec les prix et qui va manipuler le Bitcoin. Et si vous pensez qu'il ne va pas domper le Bitcoin, BlackRock, pour faire des profits et racheter plus bas et jouer avec tous les détenteurs d'XRP, ça va vous rendre fou, je vous le dis. Moi, je pense que BlackRock vont faire tout qu'un ravage. Une opportunité, eux, en or, ça c'est clair. Mais avec qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec le monopole qu'ils vont avoir? Je n'ai pas donné de chiffres parce que je n'ai fait aucun calcul. Mais s'ils possèdent un gros pourcentage de Bitcoin, regardez pas là à côté de Grayscale, ça. C'est des gros joueurs, OK? MicroStrategy, c'est un gros joueur, mais à côté de BlackRock, désolé, mais ils vont se faire bouffer tout rond. On va bien voir combien ils vont en posséder BlackRock de Bitcoin. Alors moi, je pense que si j'étais un détenteur de Bitcoin et que j'écouterais CryptoOli parler, je penserais peut-être essayer de penser à acheter un peu d'XRP. Regardez bien la vidéo. Ça veut dire à peu près qu'est-ce que je viens de vous expliquer, mais en 1 minute 39. Regardez. C'est parti, mon kiki, comme on dit. Then we've got this. Chad Steingraber makes a perfect point. BlackRock will become the world's largest holder of Bitcoin, giving them... OK, Digital Asset Investor qui parle, DAI, lui qui est ici, et il parle de Chad Steingraber, en quoi que BlackRock vont détenir une méchante somme de quantité de Bitcoin, et ils vont détenir, dans le fond, pas mal toute la supply. Et tout ce qui est de minage. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais c'est très, très mauvais signe. Regardez. Majority control of the supply, miners owned. BTC Maxis always used Ripple holding the majority of supply of XRP. Et on sait tous que les Bitcoin Maxi n'arrêtent pas de chier sur les détenteurs d'XRP, la compagnie Ripple, en quoi que Ripple détienne la majorité des XRP. Et là, maintenant, c'est le contraire qui va arriver. Et on va bien voir c'est qui va être centralisé ou pas.
Si vous pensez que Bitcoin est décentralisé, vous vous trompez. Pareil comme Ethereum, ce n'est pas décentralisé, mais pas du tout. C'est une petite quantité de joueurs qui possèdent la grosse majorité de la supply. As a negative to its value. BlackRock owns Bitcoin maxis now. Karma is a bitch. He's 1,000% right. I said, just like with ETH, the decentralization narrative was always BS. It's about the money. It's always about the money. If they tell you... Tant mieux pour ceux qui ont embarqué dans Ethereum à pas cher. Tant mieux pour ceux qui ont embarqué dans Bitcoin. J'aurais bien aimé embarquer dans Bitcoin quand j'ai connu ça, quand c'était dans les 400-500$ à peu près. Et j'en avais acheté 4-5 pour juste faire des achats en ligne. Mais pas plus que ça. Je pensais pas comme garder ça pour long terme. C'est juste achat en ligne. Puis, tu sais, c'est sûr que ceux qui ont embarqué au tout début, puis qu'ils avaient réussi à vendre dans les 45, 40, 60 et 9 000 $ comme on l'a vu, le prix du Bitcoin est monté. Super si vous êtes rendu riche avec Ethereum et Bitcoin. Mais, je crois sincèrement qu'il va y avoir toute qu'une vague où ce que la majorité des gens qui contrôlent Ethereum ou Bitcoin vont s'accaparer et vont faire encore beaucoup plus qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, arrêtez de penser que Bitcoin est décentralisé et Ethereum. Ça ne l'est pas du tout, du tout, du tout. Et désolé de vous péter votre ballon, mais c'est comme ça que c'est. It's not about the money, it's about the money. And now all these Bitcoin maxis who are claiming, decentralization, that's what we care about and all that, it's bullcrap. Now, I wanted to give you another... Bitcoin maxis now. Et là, on entend Brad Keim parler. Regardez. Karma is a B. Well, you know what? This is what I've been saying in so many words as well. This is what I was saying is that essentially when it comes to these ETFs, you have to be careful because we know that Bitcoin was built on being anti-establishment, anti-government, anti-bank. And voyez-vous, Bitcoin à la base, c'est quoi? C'est anti-gouvernement, anti-tout. Mais là, comme par hasard, c'est qui va s'accaparer de la plus grosse majorité des Bitcoins? C'est BlackRock. BlackRock, la SEC, qui des amis. Vous pensez vraiment que c'est vraiment anti-gouvernement? Un coup que BlackRock va s'accaparer de Bitcoin? Ça ne le sera plus du tout, du tout, du tout. And now Wall Street is going to come in with the... Wall Street va arriver avec de l'argent à pu finir, d'un paquet de familles. Les familles, c'est comme des familles riches, c'est une expression. Et ils vont vouloir mettre leur argent. Ils vont la mettre avec BlackRock. Et là, Wall Street, à ce temps que la réglementation va être là pour tout ce qui est de ETF, Bitcoin et compagnie. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Il faut réfléchir. Approval of these spot ETFs, right, for Bitcoin. And they will have pretty much total control of how they can control the price. Ils vont avoir pratiquement le contrôle total du prix futur. On le fait monter à 70, paf, on dompe ça à 30, on lessive du monde, on rachète à 30. Ils vont jouer au yo-yo avec le monde. Et bien sûr que le Bitcoin va monter à 150 000, j'ai aucun problème à ça, à croire ça à 200 000. Oui, mais pensez-vous que vous pouvez vous procurer beaucoup de Bitcoin présentement et essayer de doubler votre mise ou tripler, d'investir dans des projets où ce que vous avez une forte chance que ça pompe plus et que vous n'êtes pas obligé d'en avoir pour autant d'argent pour faire une bonne passe. There's only so much of it, right? Ou attendre XRP que ça soit adopté. And then what kind of a product do you have at that point? That's what I'm saying. You know, be very careful what you ask for because you just might get it, right? Eh oui. OK. J'ai pas réussi à traduire en français, désolé. C'est pas plus grave que ça. Consensus 2024. Regardez, c'est qui va être là. Brad Garlinghouse. OK, CEO de Ripple. On a d'autres personnes ici de Animoca Brand. Si vous ne connaissez pas, allez voir c'est quoi. On a aussi Tim Draper, de Draper Associate. On a Esther Peace. Crypto Mom. Mais en tout cas, pour l'instant, ça reste que même si c'est son petit surnom qu'on lui dit, elle a fait pas grand-chose. Moi, j'aurais aimé ça la voir sortir beaucoup plus et de l'ombre de Gary Gensler, mais apparemment, il a le contrôle sur elle. On a ici Chainlink, Sergey
Nazarov, excellent projet, excellent crypto à détenir. Okay. Alors, la date, je ne l'ai pas dit, c'est au mois de mai 2024. Exactement, je ne suis pas très sûr. 29 au 31. OK? 29 au 31 mai. Au Texas, Austin. Et là, on parle ici, en français, le succès de Spot Bitcoin au Brésil. C'est étonnant. Puis, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est, je pense que nous pouvons voir un effet, c'est drôlement traduit, hein? J'ai juste fait un anglais-français là. Je pense que nous pouvons voir un effet similaire lorsque nous avons un ETF spot Bitcoin. Il compare dans le fond qu'est-ce qui est arrivé au Brésil avec qu'est-ce qui va arriver aux États-Unis. Okay? André Portillo, BTG Pactual. Regardez. Graphique aux États-Unis qui fonctionne. Il y a quelques années, les ETF spot se trouvaient dans de très bonnes conditions de marché et la demande était énorme, en particulier de la part des clients particuliers et institutionnels au Brésil. C'était l'un des premiers instruments, je dirais, plus traditionnels permettant aux gens d'accéder au Bitcoin sur le marché brésilien et le succès. Avant, les gens ne pouvaient pas vraiment accéder. Pas tout le monde qui veut aller ouvrir un compte chez Coinbase, acheter du Bitcoin. Il y en a qui ont peur ou qui ne savent pas comment faire ou qui ils sont juste pas intéressés à faire ces démarches-là. Ils vont passer par quelqu'un qui a la possibilité d'offrir des ETF. Ils vont juste comme faire un truc simple et par la suite, ils font rien puis ils sont dans un ETF. Mais tu sais, c'est ce qu'il veut dire. Le succès a été étonnant. On pensait pas, genre, que ça allait faire ça. C'est ça qu'il veut dire au Brésil. Je pense que nous pouvons constater un effet similaire lorsque nous avons un ETF au comptant aux États-Unis, même si nous avons déjà de très bonnes entreprises dans les secteurs ferroviaires et cryptographiques aux États-Unis qui fonctionnent déjà. Je ne dis donc pas que je m'attendrai au même effet que celui que nous avons eu au Brésil lorsque nous avons lancé notre ETF Spot, mais je pense certainement qu'il y aura une forte demande pour ces produits venant non seulement de la part des clients Qui est lui le Head of Digital Asset, qui est pour BTG Pactual. Institutionnels, mais aussi de la part des clients particuliers. OK, il va y avoir des clients institutionnels, bien sûr, qui vont embarquer dans les ETF, mais maintenant, les particuliers aussi vont pouvoir. C'est ça qui est formidable. Il ne comparera pas peut-être qu'est-ce qui est arrivé au Brésil avec qu'est-ce qui va arriver aux États-Unis, mais les institutions, Wall Street, tout ce monde-là, ils vont pouvoir maintenant investir l'argent de leurs clients. All right? Et on peut voir ici que tous les émetteurs qui ne seront pas prêts d'ici le 29 décembre, je vous rappelle, c'est quand? C'est vendredi la semaine prochaine. Tous les émetteurs qui ne seront pas prêts d'ici le 29 décembre ne feront pas partie de la première vague des fonds ETF. Ceux qui sont prêts sont approuvés. C'est fait, les amis. Passons à la vitesse supérieure. Bon, il y a spéculation, mais BlackRock, on s'entend qu'ils vont être approuvés. Okay? SEC, tell Spot Bitcoin ETF hopeful to make final change by ear and source. Okay, sur router. C'est sûr et certain qu'ils ont jusqu'au 29. Il ne faut pas qu'ils dépassent ça. Par la suite, il y aurait des problèmes. Techniquement, c'est ça, mais on a jusqu'au 10 janvier. Comme par exemple avec le cas Grayscale et la SEC. Il faut qu'ils fassent de quoi avant le 10 janvier. Alors, attendez-vous à voir beaucoup d'argent rentrer dans les marchés pour 2024, début de l'année. Si vous voulez protéger votre crypto en passant, allez voir le lien de ma description. Une clé DCEN, votre pouce biométrique, une clé 109, 50 pièces de rabais. Et vous avez des tokens Astar Coin si vous faites l'achat d'ici le 3 janvier. And Year End Daylight, okay, 40% off. Sinon, 2 clés. 2 clés, c'est sûr que c'est cool. Mais si vous êtes tout seul, pas besoin, là. À moins d'être vraiment parano et avoir une clé chez quelqu'un de confiance et une clé chez vous, là. Mais, ou la donner à votre femme, votre mari, peu importe. Ou l'offrir en cadeau à quelqu'un. Okay, 190 au lieu de 318, 128 pièces de rabais. Plus frais de port, hein, frais de payage de douane. C'est pas moi qui décide, puis le shipping, là. Vous pouvez rajouter un 40-50 $. Mais c'est quoi ce prix-là pour sauver votre crypto et la mettre en place dans une place sécuritaire au lieu de laisser sur des sites d'échange de comptes comme FTX qui ont volé le monde et qui ont fermé leurs portes, entre autres. Et n'oubliez pas, vous êtes ici, vous devez rentrer en même temps que la Wave One
des crypto-natifs compagnie. Et là, on est en train d'être ici dans la Wave 2, les banques, les réglementations. Vous êtes ici, vous êtes chanceux. Même si vous êtes ici, vous êtes encore chanceux parce qu'ils n'ont pas encore injecté l'argent qu'on attend tous. J'espère que cette vidéo-là vous a intéressé, était différente. Et oui, le XRP pourrait, selon qu'est-ce que moi je crois, franchir 10, 100 et oui, 10 000 $ un jour. J'y crois toujours. Et si vous ne croyez pas, c'est pas un problème. Venez en parler dans les commentaires. Ça ne me dérange pas. Je suis pas méchant. Et des fois, je vous réponds la journée même. Vous pouvez voir, je réponds à quasiment tout le monde. Puis je fais du mieux que je peux. Je reçois beaucoup de commentaires aussi sur mon Discord en privé. J'ai beaucoup de commentaires. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai 2 Discord, CryptoAli, qui est ici. Et par la suite, j'ai Trader Oli. Si vous voulez en savoir plus. En passant un exemple de succès, cette personne-là dit que, bon, ça c'est une mauvaise nouvelle pour la personne qui connaît, là, quoi que sa clé Ledger il s'est fait avoir, là, qui a fait un update, là. Mais qu'est-ce que je veux montrer par rapport au succès de certaines personnes qui me suivent dans mon trading gratuit que j'enseigne? Merci Oli pour toutes les informations et ces renseignements de trading qui m'ont permis de passer mon challenge de 100 000. Vous savez, on peut prendre des challenges avec des proprietary firms. Un challenge de 100 000, ça coûte à peu près, je dis approximatif, 400-500$. Alors, vous faites un challenge phase 1, vous passez ça, temps illimité, vous atteignez par exemple 8% de profit. Vous faites un challenge phase 2, vous passez votre challenge, vous devez avoir un peu moins de pourcentage de profit comme plus 5, qui est 8% de premier, 5 environ. Et quand vous passez ça, vous avez un compte de 100 000 $, c'est un compte démo, mais quand vous gagnez et que vous faites des trades gagnantes, vous partagez avec la firme, par exemple, 90-10 ou 80-20. Et croyez-moi, vous allez recevoir des paiements si vous savez comment trader. Je sais que c'est pas 100 000 $ qu'ils vous prêtent. Okay? Il y en a qui pensaient que c'était 100 000 $ qu'ils vous prêtent. Non, c'est un 100 000 $ démo. Mais vos trades que vous faites, ils sont réels, par exemple. Okay? Parce que eux, ils vont copier qu'est-ce que vous faites et ils vont vous payer. Et comment ils font leur argent? C'est avec les gens qui font leur challenge. Et on sait que 90% du monde perdent leur argent. Alors, ils font de l'argent comme ça, les firmes. Puis, il y en a qui veulent en savoir plus, de faire un tour. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo qui est ici. Okay? Celle-ci. Psychologie. Et je mentionne à la fin 3 suggestions de firmes. Mais avant tout, ne faites pas la gaffe d'aller faire du trading et d'acheter un challenge. Parce que, je vous le dis, si vous avez 0 connaissance, vous allez juste jeter votre argent par la fenêtre. Le trading, c'est très dur. Et c'est pour ça que j'amène les gens dans le 10% des meilleurs au monde. Regardez la bannière de mon autre chaîne. C'est exactement ça. Amener les gens qui ne connaissent rien et essayer du mieux que je peux, de façon gratuite, de les amener vers le 10%. La bannière, c'est ça que ça veut dire, 10%. Et je vous amène vers le haut, OK, dans les 9, 8, 7, 6, 5%, parce que moi, je me considère un winner. Je gagne de l'argent en tradant, c'est comme ça que je vis. Ma chaîne YouTube, c'est pas ça qui me fait vivre, vous savez tout. Alors, si j'amène le monde de 10% et je leur montre comment faire pour faire des trades simples. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Une vidéo un peu plus différente. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez, comme j'ai dit, en savoir plus, tout est disponible sur les Discord, les liens, les descriptions. Vous pouvez voir, par exemple, ceux qui me demandent tout le temps à quelle place que je dois aller, CryptoAli, pour voir les liens de ta clé d'ISIN. Là, c'est là. Ou sinon, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez pouvoir voir la même fois que ça, mais avec l'achat de 1 ou 2 clés. Bon, là, c'est là-dessus. On est quand même samedi soir, 22h25. On va écouter un film et je vous dis au revoir et à la prochaine, qui va être sûrement demain. Ciao!